Bien, eh bien écoutez, nous sommes le mardi 5 juillet 2022. Merci de nous retrouver pour le deuxième ou troisième numéro, je ne sais plus, du journal de l'Européenne J80 qui se déroule à 5A jusqu'à la fin de la semaine. Alors, nous avons encore eu aujourd'hui des conditions absolument idéales, avec des vents secteur nord-ouest, 10 à 15 nœuds, du soleil. On en parlera, ça a été un peu chaud sur les lignes, mais nous y reviendrons. Et là, à partir de maintenant, on ne va plus vous annoncer tous les soirs les résultats parce que ce sont des résultats provisoires et en voile, notamment, il y a une différence entre le résultat sur l'eau et une décision que peut prendre un jury. Nous en parlerons tout à l'heure avec Pépékin, voilà, qui c'est arrivé. Donc, en même temps, je vous le dis quand même, c'est lundi soir, c'est Armen Habitas, équipé par Simon Morisseau de la PCC Voile Sportif, qui a remporté le général de lundi. Bien, et ça tombe vachement bien parce que ce soir, a priori, c'était pas encore si mal. Et je vois passer Michel Philippe. Michel, rejoins-nous. Voilà, Philippe, j'ai toujours un peu de mal avec les noms et les prénoms. Bien, il se trouve que, alors tu es conseiller technique national à la FFV et tu as été, vous avez décidé que tu coacherais les 3 meilleurs équipages français. Ce soir, a priori, au provisoire, ils font le podium. Ouais. Et je crois que c'est une bonne surprise pour toi. Oui, c'est une bonne surprise. C'est sûr qu'on est venu dans l'objectif de gagner le titre. Et là, effectivement, j'ai la chance d'accompagner 3 merveilleux équipages. Et sans savoir, parce qu'ils ne savaient pas que c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais je ne dirai pas mon âge. Mais en tout cas, ils sont tous les 3 en tête du classement général et surtout, ils ont chacun remporté à tour de rôle les 3 courses du jour. Donc ça ne pouvait pas être un meilleur cadeau pour moi. Ok, voilà, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ok, alors nous avons rencontré ce matin l'équipage qui a gagné lundi. Je vous propose cette courte interview faite ce matin sur les pontons. Armen Habitas, premier vainqueur du jour, première journée. Ça a été chaud sur la ligne, il y a eu des rappels. Oui, c'était sport. Ouais. On a eu des difficultés, comme tout le monde, je pense, à placer le bateau sur la ligne au moment du top départ. Donc c'est vrai qu'on a eu des rappels généraux à chaque départ. Et là, le petit jeu du faut pas se faire prendre et partir le plus proche possible de la ligne, c'est pas chose aisée, même pour nous. Et je pense qu'on est tous pareils. Donc là, c'est un peu la chose compliquée là, pour cette régate. Là, ça va être de la gestion du courant sur les départs. Et aussi de se positionner après par rapport à là où on veut aller ensuite sur le reste du bord. On a plutôt une composante qui est plutôt à gauche, en tout cas hier, qui peut se confirmer aujourd'hui. Donc là, le positionnement il va être primordial aujourd'hui. Et ce petit jeu-là, on n'a pas été trop mauvais hier, on n'a pas été parfait, mais on est quand même satisfait de notre journée. Oui, on a vu notamment sur la 3e manche, le premier bord de descente. Oui. Là, c'était dire à gauche et la mort. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et on a vu qu'effectivement, les 4 qui ont pris cette option, ils sont arrivés. Ouais, on a essayé de faire des options un peu différentes pour attaquer, et puis ça s'est pas avéré payant. On a essayé d'attaquer sur la bouée de gauche en descendant, donc la porte à droite en montant. C'était pas du tout bon. On a attaqué, on a essayé, ça n'a pas marché. C'est pas dit que ça marche pas aujourd'hui, donc on reste quand même à l'affût et on reste dans l'observation. Mais hier, c'est sûr qu'il y a une tendance qui s'est dégagée plutôt à gauche du plan d'eau. On va voir si ça se confirme aujourd'hui. Les conditions ont l'air un peu similaires. À voir après comment sera mouillé le parcours, comment l'organisation va peut-être anticiper le fait qu'il y ait une composante à gauche pour essayer d'équilibrer à droite. À voir. On va rester observateur en tout cas. Bon, mission, c'est de reterminer premier, ça. Oui, c'est sûr. Après, c'est pas facile. Il y a quand même des sacrés concurrents. Ça s'est plutôt bien passé pour nous. Après, on n'a pas un matelas très confortable. On a l'école navale derrière qui est juste à 2 points, donc autant dire que c'est bien. Surtout en début de championnat. Et les Espagnols hier se sont tirés une balle dans le pied, on peut dire ça comme ça, avec une BFD pour Golsing et puis une petite confrontation au jury hier soir avec les premiers. Voilà, mais bon, je pense qu'ils seront revanchards et puis en tout cas on sait qu'ils naviguent bien et puis qu'il y aura une manche de retirée, donc ils ne sont pas du tout hors course et ce sera encore de solides adversaires, ça c'est sûr.
Bien, alors, ce sont 3 équipages français qui sont en tête du classement général ce mardi soir. Mais derrière, il y a du show, il y a des gens qui ont des ambitions, et il y a notamment des Espagnols, dont on voit bien Pepe Kin hier sur GP Bolland, qui est un équipage espagnol. Vous avez gagné, je crois, 2 manches sur 3. Toi. Et puis, vous avez très sportivement accepté une pénalité de 30% qui fait que vous avez un peu perdu. Ouais. Alors, comment vous vous sentez? Alors, là, on va faire la traduction avec Greg, il va poser la question. Comment ils se sentent là depuis le début? Est-ce qu'ils ont l'habitude de naviguer sur ces plans d'eau en Bretagne Nord? Et comment ils voient les choses? What do you feel about the racing here? Are you used to sailing on courses like this? And what do you think about this area of Brittany? Okay, that is our first time with our team in that area. We are very, very happy for the race and for the town, for everything. It's an amazing place for racing. So I'm very, very happy, and hopefully today we have a very good day, but if we have 3 days more to fighting and to have a good result. C'est la première fois qu'ils naviguent par ici. Ils sont très contents d'être là. Ils aiment bien la ville. Ils trouvent que le plan d'eau est magnifique. Ils ont eu 2 bonnes journées, mais il y a encore 3 jours à parcourir. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ok, alors d'une manière générale, vous Espagnols, vous êtes très présents dans la classe J80. Je crois que vous avez eu un champion du monde, vous êtes champion d'Europe en titre, je dis un Espagnol en général. Comment tu expliques que les Espagnols adorent ce bateau? So you know the class in Spain is very, very strong. We have actually 102 boats paid the quota of the class J80, G80. So you know we help a lot the federation, the Spanish federation, also all the clubs help a lot make a lot of races. And why not the King's Cup in Spain this year is only with female boats. So that is one of the reasons now the G8 is go up. So we are very happy. We support and the next year we are waiting for you, please, coming to Galicia for the World Champion. La flotte espagnole est très forte. Il y a 102 bateaux, c'est ça. Et donc ça génère un intérêt. Il y a beaucoup d'aide de la part de la Ligue et de la part des clubs. Si j'ai bien compris, il y a le King's Cup. La Coupe du Roi, cette année, c'est pour les équipes d'équipage féminin. Et donc, généralement, ils ont un bon vivier de talents en Espagne. We are waiting next year for the World Champion in Galicia. Donc, l'année prochaine, c'est le championnat mondial en Galicie. Oui. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup pour tout. Corinne, présidente du comité de course, c'est chaud sur les lignes, chaud bouillant. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment la difficulté depuis 2 jours, c'est de donner des départs équitables. Et donc effectivement, on travaille pour ça, mais c'est très compliqué. C'est lié beaucoup au courant, je crois. Absolument, en fait les courants les poussent sur la ligne. En fait on a une ligne qui est définie entre 2 bateaux et 2 pavillons orange. Ils ne doivent pas dépasser cette ligne au top départ, mais à cause du courant ils dépassent cette ligne et à ce moment-là on ne peut pas les laisser partir, on doit les rappeler ou les pénaliser. Alors, pour ceux qui suivent sur le tracking, y compris des gens qui ne connaissent pas le monde de la voile, ils entendent rappel général, départ sous noir, pavillon noir, ça veut dire quoi ça? Alors, dans le meilleur des cas, entre les 2 pavillons orange au top, tout le monde est en dessous, c'est un bon départ. Par contre, des fois, 1 ou 2 bateaux ou plusieurs sont au-dessus. Si j'identifie tous les bateaux à ce moment-là, ils sont disqualifiés, ils peuvent partir. Mais dans le pire des cas, j'ai beaucoup de bateaux au-dessus, je n'arrive pas à tous les identifier. À ce moment-là, je les rappelle. Ceux que j'ai identifiés au-dessus, ils sont disqualifiés et les autres peuvent reprendre le départ pour un nouveau départ. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle un rappel général. Et un drapeau noir? Un drapeau noir, c'est-à-dire que s'ils sont au-dessus et si malheureusement pour eux je les identifie, ils ne peuvent plus reprendre la course, ils sont disqualifiés. Ça risque d'être comme ça jusqu'à la fin de la semaine, non? Absolument. Malheureusement, à cause des marées, on n'a pas le choix, ça va les pousser. Il faut qu'ils fassent attention, mais il faut qu'ils prennent la meilleure place parce que s'ils ne sont pas bien placés au départ, c'est un peu foutu pour la régate. Donc il faut qu'ils soient le mieux placés au niveau du départ, mais ils prennent des risques et en prenant des risques, on peut être disqualifié.
Pour terminer, on a quand même des super conditions, non? Ouais, c'est magique, c'est bien, hein. Excepté le départ avec la marée, sinon c'est vraiment magique. Ouais. Je pense qu'ils se régalent, on se régale, tout est bien. Merci Corinne. Avec plaisir. Bien, retour sur le plateau, parce que évidemment, une compétition de voile, ce sont d'abord les coureurs et les sportifs qui vont sur l'eau, mais c'est aussi les 100 bénévoles qui nous accompagnent depuis le début de la semaine et qui font que cet événement existe, hein, sur l'eau comme à terre. Et parmi ces bénévoles, nous avons été à la rencontre d'Alain. Alain, c'est le maître de l'écran géant. Il est là de 10h le matin, voire avant, jusqu'à 20h, 21h, 22h. Et c'est lui qui, avec Kiki Karcher, anime pour les spectateurs la course à partir de l'écran géant et du tracking. Alors, voilà un peu ce que fait Alain, qui nous a raconté ça tout à l'heure. Bonjour Alain, est-ce que tu peux te présenter? Le Guillaume Alain, donc je suis bénévole, ancien président du centre nautique. Voilà, je suis toujours faction. Je suis donc responsable du classement informatique sur l'épreuve européenne J80 2022. Et voilà, donc j'utilise le logiciel FREG imposé par la Fédération française de voile, qui est maintenant incontournable puisqu'on peut exporter les résultats qui sont publiés et reçus à la Fédération française de voile. Ok. Lorsqu'on t'appelle, qu'est-ce qu'on te demande principalement? Quelles sont tes missions, ton rôle? Voilà, mon rôle au début commence à peu près à 9h. J'ai plus les décisions du jury de la veille qui ont donc examiné les dossiers des équipages qui ont protesté. Voilà, je mets à jour la manche ou les manches, je mets à jour le classement général. Et puis après, une fois que c'est fait, on publie les résultats sur le tableau d'affichage qui deviennent définitifs après décision du jury. Et puis voilà, après, donc évidemment, une petite période de délai, j'attends le déroulement de la manche. Une fois que la manche est arrivée, un des personnels du comité de course m'envoie par smartphone et copie la fiche du résultat que l'on rentre dans le logiciel FREG avec mon acolyte Servan qui n'est pas là, puisqu'on se partage les rôles entre le matin et le soir. Voilà. Et puis on affiche le résultat de la manche en provisoire. Ce faisant aussi, on exporte en PDF à l'équipe de communication les résultats de telle façon que ce soit publié instantanément sur le site. Super. Voilà. Un grand merci Alain. Merci, Kenavo. Kenavo. Alors ce qu'il y a de bien, ce qui est souligné depuis le début de cet événement ici à 5A, c'est que le J80, c'est un bateau qui est transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on peut naviguer dessus à 14 ans, 15 ans, mais on peut encore y être à plus de 70 ans. Dans la Coupe de France, il y a même eu un coureur qui avait 80 ans. Bien. Alors il se trouve, ça a été une volonté notamment de Dinan Aglo et du Centre Nautique, avec l'appui du CDV 22, d'aider des jeunes équipages à faire leur premier pas dans une compétition européenne. Et ce matin, nous avons été à la rencontre de Rémi et de son team, qui ont une moyenne d'âge qui doit être de l'ordre de 25 ans. Je vous propose ce petit sujet. Bon Rémi, bonjour. Donc vous êtes le plus jeune équipage, vous êtes un équipage espoir, local en plus de 5A. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter ton équipe? Alors donc dans notre équipage on est 5, il y a ANAL qui s'occupe de régler donc le phoque. Qui est quasiment la plus jeune je crois sur le parcours. Oui. Tu es battu par quelqu'un qui a 14 ans. Voilà. Il y a David qui est juste ici, qui est à la tactique. Max qui est juste ici, qui est à l'embraque de spi. Anaïs qui est à numéro 1 pour les envois de spi. Et moi là-bas. Alors, vous connaissez votre moyenne d'âge à peu près? Vous avez quel âge à peu près? Donc 16 ans, toi, Anna? Oui. 30 ans. 27. 33. Ouais, d'accord. Moi, je plombe la moyenne d'âge, donc je suis à 49. D'accord. Bon, mais c'est pas grave. Désolé. Ok. Je suis jeune dans la tête. Donc hier, vous avez vécu vos 3 premières manches dans une compétition internationale, parce que vous régatez généralement sur le plan d'eau ici. Mais là, hier, c'était le début de l'Européen. Ça vous fait quoi? On n'est pas largué. Donc c'est rassurant, on a à côté de bons bateaux souvent, c'est sûr, c'est assez rassurant. Après on a fait aussi pas mal d'entraînements avec Max tout au long de la saison là, sur différentes régates avec le Grand Prix de l'École Navale et le Ski West, où il était à bord du coup pour nous coacher, nous filer des petits coups de main, tout ça. Donc là aussi ça nous permet de voir un peu comment on se débrouille aussi tous les 5.
C'est sûr que c'est différent, mais on n'est pas mécontent non plus de ce qu'on fait. Donc, c'est grâce à Max quand même qu'avec tout son investissement là qu'on a pu faire tout ça. Et Dinan Agglomération qui nous a soutenus pour cette saison, qu'on remercie aussi. Ouais, on est bien équipés, mais par rapport aux autres bateaux, on se bat à armes égales quasiment, donc merci Dinan Agglo de nous permettre tout ça. Et sur la ligne de départ, dernière question, sur la ligne de départ, c'était pas trop chaud parce que... Bah Anaël, elle gueule beaucoup. Hein. Oh là là. Non, c'était pas chaud. Après, on sait qu'on est là pour prendre de l'expérience, pour prendre du plaisir, donc pas trop de pression. On essaie de partir un peu dégagé et d'avancer. Donc pour l'instant, c'est chouette, les conditions sont idéales ici sur le plan d'eau, donc on peut pas trop se plaindre. Il fait déjà du soleil. Merci au centre nautique de 5K aussi. Ouais, carrément. Et les bénévoles, tout ça, donc on est très bien. Bien, c'est la fin de cette édition. On se retrouve avec grand plaisir demain, même heure. Vous savez que ce journal est différé de 24 heures pour des raisons simplement de montage et logistique. Je vous invite à nous retrouver sur la chaîne YouTube du Centre Nautique de 5K. Et toute la journée, vous nous retrouvez sur Facebook et Instagram. Voilà, merci, à ciao!